quelle nuit de folie nous avons eu droit, mes bons et braves au cœur pur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que a été riche en émotions, et ça dans tous les sens du terme. Au moment où je vous parle, on peut voir que le marché de la crypto-monnaie est en plus-value de 0,92%. Si vous n'avez pas suivi un petit peu l'actualité, que vous n'êtes jamais agouvillé dans une grotte ou vous n'avez pas tout simplement eu l'occasion de, on revient de loin. Le BTC à 100K, il fait plaisir, parce qu'il y a quelques heures, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, ne sont pas habitués à l'écosystème crypto qui devaient, eux, palpiter du fion. Ça, je peux vous le dire. On commence donc avec le Bitcoin, plus-value de 3,35% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 101 950 $. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 8,11%. Le TH est toujours en solde, 2739% au moment où je vous parle. Oui, il est littéralement en solde. Si vous voulez faire un petit peu le plein de terre, les gars, c'est le moment. En dessous de 3000, c'est un bon prix. De vous à moi, c'est un très bon prix. Le Solana, 212 $, plus-value de 3,57%. Le Dogecoin, 27 centimes, plus-value de 0,27%. Le Shiba Inu, il est en plus-value de 1% sur les dernières 24 heures. On va directement partir sur le XRP. Le XRP est à 0,72% dans le rouge, donc dans le négatif. Le prix du XRP est de 2,68 $. 2,68 $. Il est descendu en dessous des 2 $ et même en dessous des 2,90 $, les gars. Une soirée riche en émotions, je peux vous le dire. Il y a pas mal de gens qui se sont fait rect. J'ai perdu beaucoup d'argent cette nuit-ci. Mais à contrario, j'ai su me repositionner et je peux vous dire que l'argent que j'ai gagné, je suis déjà en plus-value et j'ai déjà fait x3 par rapport à la perte engendrée. Donc, une soirée riche en émotions. Market cap, j'ai envie de vous dire, qui fait plaisir parce qu'il contraste, il contraste littéralement avec ce qu'on avait à 6 h matin. 93 000 pour le Bitcoin, perte de 6,28%. Donc je peux vous dire que oui, il est en plus-value de 3% et il revient de loin le BTC. 19, voilà, on dirait 20% pour le TH. 2486 $. Ah, c'était les soldes, les gars. Fallait être réveillé au bon moment. Ah, ouais. Et si c'est votre premier run, je peux comprendre pleinement que, au final, comment dire, peut-être que certains ont vendu, ou alors qu'il y a de la panique qui s'est installée, etc. Et je peux totalement le comprendre, les gars. Mais si on a une vision long terme de la crypto-monnaie, si vous regardez le graphique sur le long terme, ça ne fait que monter. Alors c'est sûr que pour qu'on ait des hausses et des plus-values, il faut passer par des pseudo-phases de correction. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour expliquer une chute drastique de prix ainsi. Enfin, si apparemment ce serait les décisions de Trump, chose qu'on va voir dans la vidéo. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, les gars, on a eu des grosses soldes. 193 € pour 193 $ pour le Solana. Le XRP à 2,19 et le XRP il était à moins 23%, les gars. Ah ouais, non, c'était le Black Friday avant l'heure. J'espère sincèrement que vous avez bien fait le plein. Encore une fois, sans vous mettre à terre, en agissant comme des personnes responsables et surtout que vous avez réussi à vous positionner, les gars. Parce que là, c'est fou l'argent qui est en train d'être imprimé. C'est littéralement fou l'argent qui est en train d'être imprimé. Bon, à côté de ça, il faut être réveillé à 6 h, 7 h au matin. Justement, si vous voulez profiter des petites opportunités, parce que en dessous de 3000, le TH, c'est toujours un bon call, les gars. Il y a d'autres cryptos, le Dogecoin en dessous de 30 centimes, c'est un bon call. En dessous de 250 $ pour le Solana, c'est cool. Et si vous avez pu choper avant, c'est encore plus Gucci. Profitez bien de BitGet. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui régale tout simplement les utilisateurs. Vous avez moult produits qui se trouvent tout simplement dans Launch Hub, dont Launch X, le Launchpad, le Launch Pool X, bref. Ce sont toutes des petites, initiatives mises en place par la plateforme pour justement récompenser les utilisateurs. En plus de cela, vous avez d'autres produits de type stacking, les gars, avec des rendements relativement attractifs. Du stacking on-chain, du stacking flexible, donc avec total contrôle sur votre crypto-monnaie, où vous pouvez redeem à tout moment. Si vous n'êtes pas encore sur BitGet, c'est peut-être l'occasion de découvrir la plateforme de vous à moi, et vous allez voir que l'essayer, c'est l'adopter. En plus, il y a l'arrivée de la petite carte de crédit qui arrive, et tous les lundis, vous pouvez acheter avec votre carte de crédit, justement, la crypto-monnaie sans frais. Et de vous et moi, il n'y a pas de petite économie. Si vous voulez, justement, de 1, soutenir la chaîne, et de 2, bénéficier des petits avantages qui sont liés au lien que vous avez dans la description pour vous créer un compte, n'hésitez pas, mais bon, foncez donc le faire. Vous allez bénéficier de vous allez voir, de plusieurs petites régalades pour votre découverte de BitGet. Et si maintenant vous voulez vous essayer au trading, là en ce moment, mes bons et braves traders plutôt,
Testez donc Apex Protocol. Vous avez un petit lien qui se retrouve dans la description, lien qui va vous octroyer 5% de rabais par rapport aux frais. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, pas de petite économie. Mais c'est surtout qu'ici, vous avez 3 campagnes différentes, bien distinctes, qui sont là dans l'unique but de vous régaler encore une fois. Ouais, sinon, je ne prendrais pas la peine de vous en parler. On va commencer avec les points. Les social points, c'est tout simplement lié à votre activité de trading. Vous allez acheter, vendre, vous allez même effectuer de l'achat en mode spot. Oui, le trading en mode spot. Bref, toutes les petites actions que vous allez effectuer de cette manière-là va vous donner des social points et vous allez pouvoir les échanger contre des box. Box qui va vous donner divers petits, comme vous le voyez, des prix physiques, des cryptos, des coupons, divers petits prizes. C'est pas le plus intéressant, j'ai envie de vous dire. C'est toujours cool parce que c'est ce que la plateforme met en plus pour nous, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, ce sont les points. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les airdrops. Les points XP que vous allez générer, donc c'est ici, pardon. Les points XP que vous allez générer, encore une fois, suivant votre activité avec le trading, vous allez acheter, vendre, même en mode Omniswap, vous allez gagner des points. Les points, ce sont les fameux points XP, et ces points vont être convertis en token Apex, token de la plateforme. Et spoiler alert, il faut peut-être mieux commencer à accumuler du token. Pourquoi Aze ? Parce qu'une blockchain arrive. Ni spoiler alert, mais bon, je suis en train de concocter une petite vidéo, et justement, je suis tombé là-dessus. Et ensuite, vous avez le Trade to Earn. C'est simple, vous allez gagner de la crypto-monnaie chaque fois que vous allez effectuer, encore une fois, une action. Donc c'est simple. Vous faites du trading, vous avez 3 récompenses différentes. Non, les gars, les social points, les petits points XP qui vont vous donner les tokens Apex, token de la plateforme, et vous allez pouvoir gagner des tokens BANA. Ces fameux tokens BANA, on peut les échanger contre du stablecoin. C'est un petit peu l'utilité. C'est encore une fois une petite initiative qui va vous permettre tout simplement de récupérer de 1 vos frais ou de 2 de gagner de la crypto-monnaie tout simplement. Si vous êtes en full BNF, ça fait toujours, les gars, des petits euros in the pocket, de vous à moi. Et concernant le token Apex, la valeur de ce dernier est de 1,40 $. Le but est simple, comme son nom l'indique, mais bon, nous allons déposer un certain montant, par exemple 100 $, et vous allez gagner 10 tokens Apex. 10 tokens Apex qui ont une valeur donc de 1,47 $. Qu'est-ce qui aurait causé cette chute soudaine ? Parce qu'on peut vraiment parler de chute soudaine. Parce qu'on était quand même à 98 000 pour redescendre assez fortement. Mais sur certains actifs, je vous le dis, c'était vraiment la débandade. Ou les soldes. Quand on voit, tout est une question de point de vue. Mais en gros, apparemment, ça viendrait des décisions de Donald Trump d'imposer les fameux tarifs douaniers au Mexique, Canada et je ne sais plus c'est quoi le troisième. Il y a eu une réaction à cela. La réaction, c'est quoi ? C'est la suspension justement de ces tarifs douaniers. Comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin a repris de plus belle par rapport aux dernières 24 heures. Il y a 24 heures d'ici, on était à 98 000, donc 98 000, et maintenant on a 101 000. Donc on est encore plus haut qu'hier. Mais en attendant qu'il y ait eu l'annonce de cette chute, d'accord, enfin l'annonce de cette news plutôt, on a eu la chute, et puis justement un compromis, chose qu'on va voir maintenant, qui a donné tout simplement du dynamisme au marché. J'espère que vous vous êtes encore une fois bien gavé, mais bon, parce que ici c'est comme si de rien s'était passé dans le fond. Quand on regarde le cours du BTC, par contre le TH lui a toujours de l'opportunité derrière, parce que moins de 3000 ma foi. Le run de l'ETH est vraiment lent, je suis totalement d'accord avec vous, mais une fois qu'il va se réveiller, moi je reste convaincu qu'il va encore une fois faire fermer des bouches à plein de lent. Enfin. Donc, la nouvelle est tombée aujourd'hui, alors que les marchés étaient en pleine turbulence. Nous avons Trump qui a décidé de suspendre les tarifs douaniers prévus contre le Mexique, ce qui a tout simplement provoqué une hausse immédiate du Bitcoin. Cette crypto-monnaie a bondi de près de 4000 $ en une heure, ce qui est quand même important, les gars. On ne va pas se mentir, elle a tenu un pic à 99 605 $ avant de remonter de plus belle, mais bon, elle montait à 101 000 $. Ce rebond suit une chute à 92 460 $ due aux inquiétudes liées à la guerre commerciale. D'autres crypto-monnaies comme le XRP de Ripple, le Dogecoin et le Solana ont également profité de cette annonce. Malheureusement profité négativement. Trump a déclaré sous Trust Social avoir convenu un accord avec la présidente mexicaine pour déployer 10 000 $ à la frontière pour pouvoir lutter contre le fentanyl et l'immigration illégale et de suspendre les tarifs douaniers pour 1 mois afin de négocier avec les responsables américains et mexicains. Donc au final, dans le fond, c'est une très bonne nouvelle. Il y a eu une action, certes, qui a fait du mal à la crypto, on va pas se mentir, mais dans le fond, si vous êtes un holder, ça vous a littéralement, holder de BTC en l'occurrence, parce que c'est certains autres actifs prennent encore cher,
Bah, si vous êtes un holder, théoriquement parlant, ça devrait pas vous atteindre ce genre de... Voilà quoi, ça en touche une sans toucher l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, wait and see, mais bon, objectivement parlant, nous avons tout simplement eu une liquidation de plus de 3 billions, comme il est indiqué dans l'article, de dollars. Bitcoin et Ethereum étant les plus touchés. Nous avons le BTC qui atteint son plus bas, avec ici 91 530 dollars, avant de rebondir à 94 000. Je vous dis, ça a été relativement éclair. Bah ouais, tu m'étonnes, il y a eu, à mon avis, pas mal d'ordres qui sont activés. Nous avons donc une liquidation sur les dernières 24 heures qui aurait atteint ici, apparemment, 2,24 milliards de dollars avec une forte pression vendeuse. Nous avons le Bitcoin qui a vu cette liquidation de 410,43 millions de dollars, tandis que le TH a mené avec 610 millions de dollars en liquidation. Bonne nouvelle, mais bon, pour vous, mes amis français. En France, le projet de loi d'impôt sur la fortune improductive, qui vise à inclure les crypto-monnaies dans la taxation, a été supprimé du projet de loi des finances 2025. Les sénateurs avaient tenté de transformer l'impôt sur la fortune immobilière pour y intégrer les actifs numériques, mais cette proposition a été rejetée lors de la commission mixte paritaire. Ce retrait intervient malgré l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement de François Bayrou pour pouvoir forcer le passage au projet de loi sans vote de l'Assemblée nationale. Cette imposition aurait taxé tous les gains non réalisés sur les crypto-monnaies, posant des problèmes de calcul de 1 et surtout des grosses taxes du coup qui pourraient en découler. Les gens deviennent fous, j'arrête pas de vous le dire. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est pas vraiment l'expression proprement parlée, mais vous avez compris. Ici, nous avons quoi? Une tentative de kidnapping en Ukraine. Vous allez me dire, d'accord, ok, si c'est, tentative de... en rapport avec les cryptos, bien entendu. En fait, on a un père et fils aînés, réfugiés en Croatie qui ont tenté d'enlever leur fils cadet dans la ville de Zaporizhia pour voler ces crypto-monnaies. Nous avons donc le père et le fils qui avaient prévu d'enlever, de kidnapper, tout simplement d'estorquer de l'argent à leur fils. Et la somme, c'est quand même pas rien, les gars. On parle de 1 demi-million de dollars. Oui, ils voulaient voler 1 demi-million, 500 000 dollars aux plus jeunes. Les deux sont désormais recherchés et risquent jusqu'à 12 ans de prison. Cette histoire illustre comment la valeur en crypto-monnaie peut attirer les criminels, mais souligne aussi la traçabilité des transactions sur la blockchain et la possibilité de geler certaines transactions crypto. Ouais, on peut geler les transactions de l'USDT ou de l'USDC. Il y a plus d'autres crypto-monnaies, mais c'est les deux seules qui me viennent en tête. Donc, on n'est pas, de la traçabilité en mode blockchain, oui, sauf si vous utilisez certains services type Tornado, Mix Tornado, je ne sais même pas, je n'utilise pas ce genre de truc. Donc bon, faut pas croire que la blockchain est intraçable, non, mais c'est justement ça qui fait sa beauté, sa traçabilité. Ouais les gars, c'est ouf, mais bref, faites attention, les gars, vraiment, hein. Petit conseil, faites attention à vous, le monde devient fou, les gens pètent des câbles surtout. Bon, le XRP dans tout ça, parce que je vous dis, on est quand même revenu de très loin pour le XRP. Bon, on va voir un petit peu ce que Egrag nous dit, et vous savez quoi? Apparemment, il nous l'avait prévu, cette petite chute. Bon, je sais pas si c'est vraiment, on va parcourir l'article ensemble, et je ferai mes petits commentaires comme à chaque fois. Nous avons Egrag qui avait apparemment correctement prédit leur récent effondrement, le XRP, et qui propose maintenant une analyse sur ce qui pourrait suivre, alors que le prix du XRP est en train de se stabiliser. Le marché de la crypto-monnaie a récemment subi une chute importante avec des liquidations dépassant les 2,2 milliards de dollars sur les dernières 24 heures. La pire chute depuis FTX. Ouais. Et là, pour le coup, c'est pas une plateforme crypto qui a fait faillite ou quoi que ce soit. Hein. Non, c'est simplement les décisions commerciales de Trump. D'accord. Cette baisse a été déclenchée par des craintes de guerre commerciale, comme on vient de le lire, avec Trump. Nous avons donc le XRP qui a chuté en dessous des 3 dollars, atteignant 1,70 dollars. Ouais, je l'ai validé à 1,97. Ça va, je suis content. Là, pour le moment, je suis à Gucci. Mais ouais, 1,70 les gars. 1,70 le XRP tout à l'heure. C'est ouf. Avant de rebondir, quelques minutes après, au-dessus des 2 dollars. Bien qu'il ait perdu 15,75% en une seule journée, et même bien pire, parce que lors du petit screen que je vous ai montré en début de vidéo, on était sur l'ordre du 20%. Nous avons donc Egrag qui avait altéré sur une possible chute, anticipant un déclin de 40% à cause d'une formation d'une bougie étoile filante sur le graphique mensuel.
Après donc la petite réalisation de cette prédiction, le XRP touchant le plus bas annuel à 1,76, 1,76, EGRAC voit maintenant le XRP à 3 dollars comme prochain objectif. Ben oui, on a bien vu le XRP stagner ces derniers jours, voire semaines, aux alentours des 3 dollars. On sait que théoriquement parlant, le support des 3 dollars, enfin le prix du 3 dollars, c'est quand même quelque chose qui est assez solidement soutenu. Prévoyant même de dépasser ce fameux seuil pour enfin atteindre 4 voire 5 dollars, comme ce qui avait été prédit pour le mois de février. Encore une fois, en gardant l'élan haussier. Chose que pour le moment, durant ces dernières 24 heures, vous allez dire, on récupère des niveaux, certes, mais l'élan est quand même haussier. On ne reste pas dans la baisse. D'un autre côté, nous avons un autre analyste qui a expliqué que le manque de liquidité dans le carnet d'ordre a accentué la chute concernant le XRP, ce qui est similaire donc au crash du Bitcoin en 2020.